Bonjour et bienvenue sur ma chaîne dédiée à la couture uniquement, un petit peu de broderie peut-être. Donc je suis toute nouvelle, ceci est vraiment ma première vidéo, donc je vous demande de l'indulgence parce que je suis pas une pro du tout et bon, j'essaye de faire, on va dire, au mieux. Alors, une petite présentation, donc, comme je vous l'ai dit, je m'appelle Sarah, j'ai 49 ans et j'habite à côté de Nice, pas très loin, donc Alpes-Maritimes 06. Voilà, je fais un petit bisou à Véro, des bidouilles de Véro, je vous mettrai son lien dans la barre d'infos qui, j'allais dire, n'habite pas très loin de chez moi, on ne s'est jamais rencontrés, mais peut-être qu'un jour on le fera. Donc elle a une chaîne YouTube aussi, elle est très marrante d'ailleurs. Voilà, c'était la petite parenthèse. Alors aujourd'hui je suis eh bien dans mon atelier. Alors oui, je sais, j'ai cette chance, ou plutôt pas, j'allais dire, parce que, oui, je sais. Ne me jetez pas des pierres. Alors plutôt pas, parce que c'est la chambre de ma fille, hein. Enfin c'était la chambre de ma fille, et elle est partie du nid. Donc, j'ai attendu pendant un petit moment et là, je me suis résolue à vraiment transformer ça en atelier parce qu'elle ne reviendra pas à la maison. Donc, j'ai une grande fille de 24 ans. Voilà. Ensuite, ce que je porte, alors je porte bien la blouse Rita de Charm Pattern. Je vais beaucoup vous citer Charm Pattern parce que c'est une marque de patron que j'adore, très inclusive dans les tailles et surtout, j'allais dire, quand j'ai pas envie de faire d'ajustement poitrine, eh bien, ces patrons vont jusqu'à la taille de bonnet H. Donc, pour vous dire que c'est pratique. Bon, là en l'occurrence, c'est du jersey que j'ai acheté sur Dries&Stoffen. J'avais payé ça 2,50 € parce qu'il était en promo. Et je ne pense qu'il n'y en a plus depuis un petit moment, mais c'était du jersey viscose et j'adore ce tissu, il est fluide, il a, oh, c'est un bonheur. Donc voilà, une petite blouse avec un col élastiqué. Je vous mettrai donc la petite photo là. Hein, voilà, comme ça, si vous voulez avoir vous aussi ce patron. Alors c'est vrai que j'ai utilisé, j'avais commandé 1,50 m, ils m'ont envoyé 2 mètres, donc c'est pour ça que j'ai pu rallonger les manches, parce qu'à la base ce patron, eh bien, il est, j'allais dire, en manche courte, et il faut utiliser qu'1 mètre de tissu. Allez, assez blablaté, donc on va passer... J'allais dire à notre dealer à toutes, notre dealer hollandais, c'est pas de l'herbe, et non, c'est du tissu. Et oui, Dries&Stoffen, c'est la catastrophe d'ailleurs. Voilà, j'essaye de camoufler, j'ai un peu honte. Là, j'essaye d'être en détox tissu, dit-elle, en n'y croyant pas du tout. Mais non, il faut vraiment que je sois en détox tissu, là, parce que c'est pas possible, quoi. Bon, heureusement que ma fille, elle est plus là, parce que, honnêtement, il faudrait pousser les murs. Bon. Alors là, c'est, on va dire, des cousettes qui ne seront que des cousettes d'été parce que, comme je vous l'ai dit, j'habite dans le sud de la France. C'est déjà le printemps, il fait déjà suffisamment chaud. Et puis bon, l'été, c'est canicule tous les étés. Donc il faut des choses légères, des choses qui ne collent pas, j'allais dire, et surtout qui soient en coton. Parce que moi, le polyester, j'allais dire, l'été, je peux pas, hein, c'est pas possible. Voilà, donc on va commencer par eh bien, le premier tissu. Alors j'ai déjà lavé tous les tissus. Et oui, j'ai déjà lavé tous les tissus et le premier, donc, c'est de la double gaze, comme ça, je sais pas, vous voyez bien, brodé. Alors, c'est de la double gaze blanche. J'en ai pris 3 mètres et c'était à 6,95 €, si je ne dis pas de bêtises. J'en dis beaucoup.
Mais bon, si j'ai dit une bêtise, je rectifierai et je vous mettrai... De toute façon, je vous mettrai les prix quelque part, je ne sais pas trop où. Enfin, vous verrez bien. Voilà, j'en ai pris en blanc donc pour me faire une petite robe. Je vais vous montrer après le projet. Et là, j'en ai pris dans une espèce de bordeaux lit de vin. Alors, la couleur est bonne, hein. J'avoue que la couleur est bonne. J'essaye de... Voilà. De vous montrer les broderies. Très léger. Celle-là, elle n'est pas transparente. La blanche un peu plus, mais j'allais dire comme tous les tissus finalement transparents, tous les tissus blancs qui sont transparents. Voilà. Alors, du coup, ça, eh bien, ça va servir à faire, et oui, je me suis un peu organisée quand même, ça va servir à faire une robe hippie. Donc, une robe hippie comme ça. Moi je fais une taille 44, hein, donc ça me convient très bien, mais c'était dans un fait main, vous voyez, de juillet 2020, et vous voyez que cette robe, elle va un petit peu à toutes les morphologies, parce que vous avez un mannequin, j'allais dire qu'il doit faire une taille 36-38, et puis là, un peu comme moi, hein, taille 44, voilà, donc c'est quand même une robe assez versatile, et puis ça va à tout le monde, donc je ne l'avais pas cousue l'année dernière, parce que j'avais pas eu le temps, trop de cousettes, trop de trucs à faire, donc voilà. Là, on y est. Alors là, ce patron-là, je crois que c'est assez large. Ah ben c'est du S au XXXL. Donc vraiment, voilà. Mais bon, si vous n'avez pas le magazine, vous pouvez toujours aller sur leur site, puisqu'ils vendent, j'ai vu, les patrons comme ça en PDF. Ensuite, on va passer encore, alors je ne sais pas ce que j'ai eu avec la double gaze, mais j'en ai jamais acheté. C'est la première année, j'avoue, c'est la première fois. À part quand j'avais essayé les couches jetables pour ma fille, il y a 24 ans en arrière. Alors là, pareil, double gaze blanche. Bon, rien de bien sensationnel. Elle n'est pas trop transparente. Et là... eh bien, je vais me faire une robe de plage qui était donc dans la Maison Victor. Voilà, la Maison Victor, c'était la Maison Victor de juillet-août 2019. Et c'est vrai que, bon, pour traîner, aller à la plage, c'est parfait. Et je vais rajouter quand même une... petite touche perso. Alors, j'avais commandé ça sur Mercerie Extra. Ce sont des plastrons, comme vous avez pu le voir. Voilà, et je pense que ça se coud dessus, hein, j'imagine. J'en ai jamais fait, mais je vais regarder comment ça se met, ça se coud du moins. Et j'en avais acheté aussi une en bleu. Donc si vraiment, écoutez, j'arrive à faire une petite robe de plage, etc. Et faire comme un caftan pour l'été, enfin quelque chose de très léger. Enfin moi je préfère, j'aime bien les coloris rouges, orangés. Non c'est vrai, j'ai une petite préférence pour celle-là. Et voilà, je vais faire ça pour aller, venir, ou même pour... avec une petite ceinture là qui rappellera un peu les coloris pour casser un peu, j'allais dire, le blanc de la double gaze. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai commandé sur Dressenstoffen? J'ai commandé, eh bien, une petite popeline. Voilà, bleu, blanc, rouge. Le 14 juillet, je ne sais pas. Et là, j'ai envie de me faire des petites robes légères, j'allais dire, des petites robes faciles à enfiler. Alors, j'aime beaucoup les robes, c'est vrai, surtout l'été, parce que je suis un peu moins pantalon, quoique après, je vais vous en parler. Mais donc là, j'aime beaucoup, comme je vous ai dit, cette créatrice de Charm Pattern qui aussi avait sorti un livre qui s'appelle Gertie So Jiffy Dresses, et
dedans ce livre, donc, parce que j'aime bien les choses qui sont un peu vintage, mais ça, vous le verrez, donc, et je suis en train de remettre mon téléphone de roi. Vous le verrez, donc, c'est vrai que j'aime bien les petits twists un petit peu vintage sur beaucoup de créations. Alors, c'est pas toujours le total look, mais j'aime bien, même de n'importe quelle époque. Alors, c'est années 70, années 80, un peu moins. Mais bon, il y a des choses intéressantes aussi dans les années 80. Enfin, j'aime bien piocher, on va dire, dans toutes les époques. Voilà, même à les années 40, les années 20, enfin bref, voilà, j'aime bien mélanger un peu les trucs avec des, comment dire, des choses vintage, des choses modernes. Voilà, faire un petit melting pot, comme disent les Anglais, un petit mix. Alors là, c'était la petite parenthèse ou la grande parenthèse. Je suis assez décousue, sans jeu de mots, mais c'est vrai. Donc, il faut suivre. Alors, là, je voulais faire avec ça une petite robe toute simple, comme ça, qui a un peu inspiration années 40, avec les plis au col. Je vais vous montrer le dessin technique. Ça ira mieux. Elle est... Voilà, le dessin technique, clac, vous voyez, toute simple, mais alors vraiment avec une petite ceinture, parce que moi j'aime bien tout ce qui est un peu marqué à la taille, parce que sinon ça fait sac. Enfin, sur moi, ça fait tout, enfin tout, comme vous avez pu le voir, j'ai une poitrine quand même assez importante, donc si je mets un truc comme ça fait... voilà, donc j'aime bien quand il y a un petit truc marqué à la taille pour amincir un peu, hein, parce que bon, taille 44, c'est pas taille 34. Hein. Alors voilà, derrière on peut mettre un soutien-gorge et ça c'est indispensable pour moi. Véritablement, hein, sortir sans soutien-gorge, je ne peux pas. Alors, il y a d'autres versions aussi qui sont très jolies. Voyez, hop. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous connaissez cette créatrice, si vous connaissez Gertie. Alors, si vous connaissez, bah, écoutez, dites-moi ce que vous avez déjà cousu d'elle, parce que moi, j'en ai cousu pas mal. Donc voilà, dites-moi un petit peu ce que vous aimez, si vous aimez aussi le vintage ou pas. Dites-moi tout, je veux tout savoir, je veux tout savoir. Voilà, donc ça sera dans une petite popeline comme ça. Et la popeline ou les popelines chez Thyssen-Stoffen, c'est 4,50 € le mètre. Je ne m'arrête pas là avec les popelines, j'ai eu la folie popeline. Alors là, spéciale dédicace à Alison, les deux Garennes. Voilà, elle va savoir pourquoi. Alors, tout simplement, alors il est un peu noir, mais j'allais dire il est noir clair, quoi. Enfin, il est noir, on dirait qu'il est un peu bleu marine. Alors, ce sont des petites cerises, donc... fond noir, mais bon, je sais pas, on dirait qu'il est bleu marine. Et là aussi, donc, fond rouge. Alors, celle-ci, je vais faire exactement la même, j'allais dire la même petit truc comme ça, mais je vais la faire manche courte. Et là, je veux dire, visiblement, celui avec les cerises en fond foncé, je ne sais pas du tout. J'avoue, mais alors, je ne sais pas. Voilà. Ensuite, eh bien, ce tissu aussi, c'est de la popeline de coton. Alors, est-ce que il est transparent? Bon, pas vraiment. Hein. Donc, voilà, là, vous avez... la bonne couleur. Alors, est-ce qu'il est transparent? Non, il n'est pas transparent. Il est assez... il est léger, mais pas transparent. Et là, j'en ai pris 4 mètres. Parce que je voudrais me faire une robe, j'allais dire boutonnée, devant. Alors, j'ai pas trop encore d'idées sur le sujet, mais bon, je vais bien évidemment
trouvé. Hein. Donc ça, c'est vraiment, c'est assez léger. Voilà. Ensuite, j'ai commandé aussi du jean sur Dries & qui était en promo. Donc, il était à 7,50 € et il est passé à 5,95 €. Si j'ai des bêtises, de toute façon, je rectifierai. C'est du denim stretch. Alors, il est assez fin, j'avoue. Et là, je me vois bien. Alors, un petit corsaire. Un petit corsaire que j'avais repéré déjà dans le Burda Plus. Voilà. Le Burda Plus de printemps-été 2020, c'était celui-ci. Voilà, et là, un petit corsaire pour l'été, c'est toujours pratique. Voilà, en plus, il est vraiment, mais vraiment pas épais, c'est pas du gros jean et en même temps extensible pour un corsaire. Je me dis, c'est parfait. Alors, ensuite, la grosse surprise de ma commande, ça a été ce tissu. C'est du coton stretch. Je vais l'ouvrir d'ailleurs, c'est vrai que je n'ai pas ouvert les autres. Hop, 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 hop. Alors, là, on a la bonne couleur. Voilà. Tac. Alors, coton stretch. Léger, léger. Hein, je dois dire, c'est pas non plus la folie, mais bon, quand même. Il est quand même un peu stretch. Et du coup, alors ça, il est doux, il est légèrement satiné. Il était à 5 € le mètre. Et ça, eh bien, je vais m'en faire une petite robe de la même créatrice encore. Je sais, alors là, c'est l'amour fou avec Charm Patterns. Et je vais me faire une petite robe du soir. Alors, j'hésite avec ce modèle-là, avec un petit sarong sur le côté. Je vais montrer plutôt le dessin technique. Ça sera beaucoup mieux. Donc, vous pouvez associer, vous voyez, les différents... comment dire, je me vois bien ça parce que celle-ci et celle-ci, je l'ai déjà faite l'année dernière. D'ailleurs, je vais vous montrer. Voilà, j'ai déjà fait cette robe-là. Moi, je porte ça plutôt pour le soir. L'après-midi, non, parce qu'en plus, bon, j'avais suivi toutes les choses qu'elle a dites. Donc, c'est une robe qui est balenée. Des baleines en métal dedans. Donc, pour le soir, porter tout ça, j'allais dire sans soutien-gorge, justement, là, je peux, puisque tout est bien soutenu, maintenu, etc., avec les baleines. Alors, ce sont des baleines métal, mais vous voyez, c'est très, très souple, parce que les baleines en plastique, j'ai remarqué que ça se déforme, et tandis que la baleine en métal, non. Voilà, donc j'adore cette robe, c'est vrai qu'à chaque fois que je la porte, j'ai beaucoup de compliments. Elle est donc tout simplement, j'allais dire, quart de cercle, hein, je pense pas, voilà. Derrière, il y a une petite fermeture éclair, tout ce qu'il y a de plus normal, hein, voilà. À quoi vous dire, à part que elle est vraiment... j'aime beaucoup cette robe l'été, le soir. Voilà. Alors, ça va être... Mais je pense que je vais faire la version sarong. Donc, ça va être donc pour ce patron-là. Et je les mets en boule de l'autre côté. mes précieux tissus, mes précieux tissus. Alors, ensuite, ça, c'était un vieux... tissu, je ne sais pas s'ils en ont encore d'ailleurs, sur Dries & Stoffen. Et là, c'est un denim stretch. Et là, je voudrais me faire dedans un petit short. Alors, j'ai des basiques comme ça que j'adore. L'année dernière, je me suis fait... le short, je ne sais plus où il est, mais je me suis fait des Pietra Pants, des pantalons Pietra de la marque Closet, je ne sais plus si c'est Closet Core ou Closet Case, parce qu'ils ont changé de nom. Oui, avant c'était Closet Case Pattern, et maintenant c'est Closet Core Pattern. Et donc, je m'en étais fait mais plein
D'ailleurs, sur un merveilleux tissu Dries & Alors celui-là, il est usé, mais alors jusqu'à la trame, ce pantalon. Il y a des... Je vais vous mettre la petite image avec le lien si j'y arrive. Voilà, avec des pantalons, avec des poches, pardon, il est à l'envers, avec des poches un petit peu en biais comme ça. Et ça, c'était du lin viscose sur Dries & qui, bon, il n'y est plus, hein, bien sûr, mais alors, très agréable à porter. Mais je l'ai mis, mais... c'est-à-dire qu'il n'avait même pas des fois le temps de sécher, je le prenais humide pour le remettre. Et je l'ai fait aussi en lin viscose. Là, vous allez mieux voir les poches, je pense. Voilà. Voyez, et la taille élastique derrière. Alors là, c'est devant légèrement taille haute, avec les poches. Mais c'est qu'un bonheur, et là, pareil. À part que là, c'est que du lin. Et finalement, c'est pour ça qu'il est aussi fripé, hein. Et oui, mais c'est du lin aussi Dries & et j'avoue que la qualité, franchement, tout ce que je vous ai montré, ce sont des tissus Dries & Et là, voilà, j'avais celui-ci de l'année dernière, de Dries & aussi, et je pense que je vais faire, attendez, ouais, c'est ce sens-là, je pense que je vais me faire un petit pantalon, et s'il me reste assez eh bien, je vais me faire un petit short aussi. Alors après, bon, je suis pas, j'aime pas trop montrer mes jambes, mais bon, je me dis un petit short, allez, pour aller et venir, c'est pas si mal que ça. Voilà, donc, eh bien, ce sera donc pour, voilà, un piétra. Donc, je vous montre bien les dessins. Voilà, pour un piétra. Voilà, eh bien, ce sera tout pour aujourd'hui. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je ne me suis pas trop répétée, j'ai pas été trop saoulante. Et puis, eh bien, la prochaine fois, il y aura au moins quelques petites cousettes qui seront présentées parce que là, avec tous ces tissus, j'ai quand même du boulot. Alors, je vous mettrai quelques liens dans la barre de description pour justement toutes les personnes que j'ai citées dans cette vidéo. J'en oublie sûrement. Alors, j'allais dire spéciale dédicace aussi à Frandy Couture pour justement ce tissu, parce que c'est à cause d'elle que je l'ai acheté. J'avoue, j'avais craqué. Alors, il avait disparu, il est revenu. Donc, j'en ai pris 4 mètres parce que... sans avoir trop d'idées, enfin j'aimerais une robe avec plein de volants, mais bon, je vais voir ce que je vais faire avec, mais je trouve magnifique, et puis 4,50 € le mètre, c'était vraiment, mais alors, que du bonheur. Aussi Virginie de l'Atelier de Vie, je suis un petit peu les deux depuis le début. Cap & Cass, qui c'est la mère et la fille, donc je les trouve trop mignonnes, et puis cette complicité autour de la couture, c'est absolument fabuleux. Alison, les deux Garennes. Voilà, je vous invite eh bien, à aller sur leur chaîne parce que bon, elles font des plus belles vidéos que moi, hein, c'est sûr, mais bon, c'est ma première, donc soyez très indulgentes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt avec au moins quelques petites réalisations à vous montrer. Bye bye!